lorsque la vie est dure et que les épreuves semblent nous submerger, nous pouvons facilement nous sentir inutiles, peut-être même pire qu'inutiles. Eh bien, la tentation aime nous frapper dans ces moments précis. C'est toujours dans ces moments précis. Les doutes sur la grâce de Dieu nous renversent lorsque nous nous sentons le plus faibles. Et c'est dans ces moments où notre foi semble s'affaiblir et que nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous rappeler pourquoi nous avons été créés et que Dieu nous donne quelque chose qui ne sera jamais être enlevé. Lorsque votre foi s'affaiblit, souvenez-vous de ces quelques mots d'encouragement que je m'apprête à vous dire, mais tout d'abord, je vais vous lire un extrait de ce passage biblique dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, les versets 14 et 15. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » C'est dans Éphésiens chapitre 5, les versets 14 et 15. Peut-être en lisant ces versets, vous pouvez dire dans votre cœur, « Non, moi je suis réveillé, là. Moi ça me concerne pas, là, wow. » Ok, je comprends et gloire au Seigneur si c'est le cas. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin. Voyons cela comme un message de provision. Dans le cas où nous nous enlisons dans le découragement spirituel, dans le cas où on commence à chuter spirituellement, ou dans le cas que vous connaissez quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur. Mais si vous aviez faibli spirituellement au cours des dernières semaines, eh bien, ce message est pour vous et soyez encouragés parce que le simple fait que vous entendez ce message est déjà un bon début. Et comme je le dis souvent, il y a lieu de faire un exercice de mémoire, c'est-à-dire de se rappeler de la nature de Dieu d'une part et de se souvenir de ses promesses. D'entrée de jeu, la Bible nous rappelle que Dieu, le Dieu créateur, nous a créés pour son bon plaisir. C'est dire que Dieu ne se fout pas de nous, loin de là. On peut avoir cette perception, ça arrive, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La souffrance dans cette vie est inévitable pour quiconque veut vivre sur cette terre. Il y a une garantie que les obstacles viendront toujours. Et ma foi, c'est très énervant, j'en conviens, mais c'est comme ça. Je ne suis pas le genre de personne qui va vous dire « Hey, mon ami, tu n'auras jamais de problème parce que tu es chrétien, tout va bien aller, madame la marquise. » Hey boy, ce n'est pas ce que je vis à l'heure actuelle et c'est pas comme ça la vie chrétienne. Néanmoins, malgré les problèmes, nous devons nous rappeler de faire confiance à Dieu, sachant que son soutien n'est jamais en vain. Dieu nous a créés parce qu'il prend plaisir à nous. Il veut que nous le connaissions, que nous nous réjouissions de lui et que nous l'aimions quand bien même que nous sommes au milieu de la tourmente, au milieu de la souffrance, au milieu de la difficulté. Et ma foi, les temps sont difficiles. Le Seigneur nous offre une vie pleine de sens et de but malgré les temps difficiles. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a mandatés pour faire avancer la cause de l'Évangile dans un monde brisé. Ainsi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Réveille-toi car toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Réveille-toi car sa bonté ne change jamais. Réveille-toi car tu es en communion avec lui. Il faut aussi que vous vous rappeliez à quel point que de vivre, c'est une grâce. Et c'est aussi une grâce d'être en communion avec le Seigneur, car il nous a choisis dès la fondation de l'univers. C'est incroyable. Rappelez-vous aussi que la chute spirituelle ne pourra pas annuler le mandat que Dieu a pour vous si vous tendez la main au Seigneur humblement lorsque vous chutez et cherchez sincèrement sa guérison dans la prière. Parce que le Seigneur ne refusera jamais les gens qui le cherchent sincèrement. Jamais. Jamais. Le Seigneur ne va pas faire ça. Parce qu'il est amour, il personnifie l'amour. De plus, lorsque vous tombez, lorsque vous chutez sur le plan spirituel, il y a de l'espoir en raison que le Seigneur nous cherche. Ordinairement, nous essayons, sans le faire exprès ou, on va se le dire délibérément, d'utiliser le Seigneur pour obtenir simplement des choses de lui, ou pire, nous donnons des choses au Seigneur pour obtenir ce que nous voulons. Et ça, c'est dû au fait que nous vivons dans une culture de consommation et cette culture tend parfois à nous influencer sur le plan spirituel. Écoutez, il n'y a rien de mal à demander quoi que ce soit au Seigneur. Toutefois, la relation envers lui ne devrait pas se résumer uniquement à ça. Malgré cela, le Seigneur ne nous donne souvent pas ce que nous voulons parce que cela ne mènerait pas à notre bien réel. Lorsque Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, c'est généralement parce que ce que nous demandons est tout simplement pas bon pour nous. Nous pouvons penser que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour trouver le vrai bonheur et nous sommes donc prêts à tomber dans le compromis pour obtenir ce dont nous avons besoin. Donc nous cherchons à utiliser Dieu pour notre propre bonheur personnel. Mais vous savez quoi? En dépit de tout ça, le Seigneur voit ce que nous faisons, mais néanmoins, nous cherche et nous tend sa main. Il nous tend sa main. Dieu avait compassion de nous dans notre sottise et notre déséquilibre. Notre Père céleste a démontré sa miséricorde et son amour en envoyant Jésus-Christ, son Fils, mourir pour nos péchés à notre place. Il y a lieu de se rappeler de cela lorsque nous sommes tentés de tomber ou lorsque nous chutons. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous allons tomber souvent. Même lorsque nous avons continué à chercher notre propre gloire et notre propre bonheur en dehors de lui, il a quand même envoyé son Fils unique. Il nous a recherchés comme un bon père qui cherche à prendre soin de ses enfants désobéissants. Dieu a tendu la main vers nous dans notre péché parce qu'il veut être avec nous et il nous valorise. Dieu nous valorise. Jésus a pris la ressemblance des êtres humains dans l'humilité, étant obéissant à son Père jusqu'à la mort, afin que nous soyons réunis avec lui. Ainsi donc, lorsque nous chutons, lorsque nous nous éloignons de lui, la croix est un rappel qu'il nous a toujours aimés et qu'il veut de nous. Il nous veut. Il nous veut. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur nous aime toujours lorsque nous tombons spirituellement. Même lorsque nous tombons continuellement, Dieu nous aime toujours. Dieu, dans sa sagesse, nous a déclarés justes par la foi avec perfection comme son Fils. Ainsi, nous n'allons jamais entrer dans le jugement éternel parce que rien ne peut
nous séparer de son amour. Écoutez, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, son sacrifice nous a permis d'entrer dans la présence même de Dieu. Ah oui, lorsque le Père créateur, Dieu, nous regarde, il voit son Fils, Jésus, en nous. Lorsque le Père créateur, Dieu, nous regarde, il voit la vie que Jésus a vécue pour nous. Lorsque le Père créateur, Dieu, nous regarde, il voit la victoire du Fils que Jésus a vécu pour nous. Écoutez ça, mes chers amis. Il n'y a aucun péché, erreur ou échec ou défaut qui peut changer sa vision de nous. La chose même dont nous avons besoin et que nous voulons, que nous recherchons dans les bras de tant d'autres idoles, eh bien, vous savez quoi? C'est l'approbation et l'amour inconditionnel de Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. En dehors de lui, c'est impossible d'obtenir cela. Pourquoi? Parce que ça prend quelqu'un de parfait pour nous combler et c'est uniquement le Seigneur qui peut le faire. L'Esprit de Dieu nous est donné afin que nous sachions que rien ne peut nous séparer de lui. Nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance. Nous pouvons nous approcher de ce Père aimant qui nous aime et qui prend soin de ses enfants, même lorsque nous tombons. Rappelez-vous du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça le truc, il faut se rappeler du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui consiste à nous réconcilier. Dieu nous a réconciliés par l'entremise de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'évangile de Jésus, nous rappelle qu'il nous aime. Il nous rappelle également qu'il nous a pardonné. Pourtant, notre nature humaine tend à chercher le bonheur partout, par ailleurs. Partout, ailleurs, partout. Croyant que Dieu n'est pas très intéressé par ce genre de choses. Je vous le dis en vérité, nous ne pouvons pas trouver le bonheur en dehors de lui. Impossible. La grâce n'est pas un concept. La grâce, c'est quelqu'un. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. La grâce, c'est quand Dieu s'est donné lui-même. Quand Dieu nous a sauvés, il nous sauve pour trouver le vrai amour et le vrai bonheur. Son amour est conditionnel, qui est éternel, est ce pourquoi nous avons été créés. Il nous sauve pour une éternité avec lui-même, Père, Fils et le Saint-Esprit. Il ne peut nous donner rien de plus grand que lui-même. Et c'est précisément ce qu'il a fait pour nous en donnant son propre Fils. Ce faisant, il nous donne en fait le vrai bonheur pour lequel nous avons été créés. C'est incroyable. Si nous comprenons vraiment que Dieu nous donne lui-même en nous créant et en nous poursuivant lorsque nous tombons et qu'il nous redonne lui-même en Christ, eh bien, nous verrons comment Dieu nous donne un renouveau spirituel pour l'aimer davantage. C'est ce que Dieu fait. Dieu nous donne un renouveau spirituel. Ainsi, lorsque votre foi semble faiblir, lorsque vous doutez de la bonté et de la grâce de Dieu, lorsque vous tombez dans la tentation, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Souvenez-vous que Dieu nous donne la vraie vie, la vraie joie, le vrai bonheur. Il nous a donné la vie éternelle. Et ainsi, souvenez-vous que lorsque votre foi est en ce Dieu éternel, votre foi n'est jamais petite, elle est grande. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, si vous êtes très bien sur le plan spirituel, mais voyez ce message comme un message de provision. Voyez ce message
comme, vous voyez ce message pour raconter ou pour aider vos amis, vos semblables qui ont tendance à chuter ou qui sont dans la chute spirituelle. Et si vous êtes dans une position où vous vivez une faiblesse spirituelle, eh bien sachez, mes chers amis, qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard parce que Dieu a un mandat pour vous. Il n'est pas trop tard parce que Dieu vous parle, Dieu vous veut et tend sa main vers vous. Il n'est pas trop tard. Et n'ayez point honte d'aller vers Dieu lorsque vous êtes en train de chuter sur le plan spirituel. Non, c'est pour ça qu'il est là. Il est là pour ça, littéralement. Allez vers Dieu, tout simplement. Certaines fois, on ne sait pas quoi dire, je peux comprendre, on ne sait pas quoi dire, et puis on a honte un petit peu. Mais sachez que Christ a pris votre honte à la croix. Et allez vers lui, littéralement. Allez vers lui. Et lorsque vous allez vers lui, n'ayez pas peur aussi de vous ouvrir auprès des chrétiens matures spirituellement qui peuvent vous aider. Ces chrétiens peuvent vous aider littéralement. Donc, sachez que vous avez un mandat en lui. Et sachez également que lorsque vous chutez spirituellement, il n'est jamais trop tard. Et lorsque vous allez vers Jésus-Christ, eh bien, ce que Jésus-Christ va faire à travers son esprit, Dieu va vous réveiller spirituellement, parce que c'est l'esprit du réveil, littéralement. Dieu va vous réveiller spirituellement, de telle sorte que vous allez devenir des agents de réveil dans votre milieu. Et vous allez, n'est-ce pas, marcher dans le mandat de Dieu. Dans le mandat de Dieu. Soyez bénis et courage dans le Seigneur.